C'est quoi votre truc ? En nature, Simone, pour sa 13e édition, la fête de la nature adopte un slogan ludique et adaptable à toutes et tous pour s'évader en plein air. Une vraie incitation à sortir de chez soi et à célébrer ce que notre environnement naturel immédiat nous offre de plus merveilleux. En nature, Simone incite chacun à explorer son environnement naturel, un programme riche et diversifié proposant une immersion variée pour éduquer sur notre écosystème avec un éventail d'activités qui dévoilent les secrets des animaux, des plantes et de la biodiversité. Pour en parler, je reçois ce matin Élise Ruchonnet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur M. Merci. Merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler de cette 13e édition de la Fête de la Nature en Suisse romande. La Fête de la Nature, c'est quoi exactement ? La Fête de la Nature, c'est un événement qui existe depuis, c'est la 13e édition cette année. Ouais. On propose des activités nature gratuites partout en Suisse romande. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser le grand public à la nature, à sa diversité et puis comment faire pour la protéger. Mmh. Et c'est aussi permettre une rencontre entre des professionnels et le public. Mmh. C'est un peu une occasion unique d'aller voir aussi ce qui se passe un peu sur le terrain au quotidien pour certains professionnels. Ouais. Sensibiliser aussi, ça c'est important. Oui, très important. Effectivement, aller se rendre compte par soi-même de la chance qu'on a d'avoir une belle nature avec laquelle il faut en prendre soin. Voilà, je vais y arriver. Exactement. Ça, ouh là là, c'est tout le matin. Quelles sont alors ces diverses activités que vous proposez justement durant du 22 au 26 mai prochain ? Oui, alors la liste est trop longue, mais, mais ça va de l'initiation à la permaculture, aux bourses au plancton, à aller voir les traces du castor ou du putois, ou encore, on a des gros événements qu'on appelle des fêtes dans la fête. Donc par exemple à Renan, à Lausanne, il y a des animations sur une place avec des ateliers, des animations, des ventes, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a vraiment plein de choses. Je vous conseille d'aller sur le site internet. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a vraiment pléthore d'activités et c'est l'occasion jamais de pouvoir aller découvrir sur votre site internet, qui est très sympa. Alors moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le slogan en nature, Simone. Oui. Rigolo, c'est pas en voiture, c'est en nature, Simone. En nature, exactement. L'année passée, on avait eu un thème un peu alarmiste. C'était au secours. Ouais. Et puis cette année, on avait envie d'un peu plus de légèreté. Et puis on a un peu détourné le slogan. Vraiment pour dire, allez, maintenant on y va, on sort, on va regarder ce qui se passe autour de chez nous et puis, pousser un peu à la curiosité. C'est ça l'idée. Puis du coup, ça permet aussi de pouvoir aborder toutes sortes de thèmes différents via les activités. Voilà. C'est ouvert évidemment à tout le monde, aux petits et grands. C'est vraiment opération sensibilisation, c'est vraiment important. Comment elle va notre nature aujourd'hui ? Est-ce que, avec les années, là, on parle de la 13e édition, est-ce que vous sentez un changement ? Si oui, quels sont-ils ? Sont-ils plutôt positifs, négatifs ? Je pense que, ce que je vois en tout cas à l'échelle de la Fête de la Nature, c'est qu'on a chaque année de plus en plus d'organisateurs, donc il y a vraiment quand même une volonté de vouloir montrer, partager ce qui se fait. Le public aussi, il est au rendez-vous, et puis je pense que l'actualité fait que c'est quand même un sujet qui est devenu de plus en plus important. Bien sûr. Le contexte, il est parfois un peu morose quand même, donc c'est pour ça que la Fête de la Nature c'est chouette parce que c'est pas moralisateur, puis l'idée c'est quand même que les gens repartent avec un peu de baume au cœur. Donc voilà, la nature, je pense que c'est variable, je pense qu'il y a des choses qui vont bien, ou mieux, et puis d'autres qui vont moins bien. Et au niveau du public, vous sentez un attrait supplémentaire ? Est-ce que finalement il y a des prises de conscience qui sont... Est-ce qu'il y a eu un changement par rapport à certaines réactions, certaines manières de faire, certaines habitudes aussi ? Ouais, j'ai un peu de peine à juger ce qui se fait après sur le long terme, une fois que les gens sont rentrés chez eux, mais je sais, les retours qu'on a, c'est quand même toujours très positif, et puis il y a quand même une ouverture certaine qui se fait à ce moment-là. Donc voilà, je pense que c'est important de continuer à proposer des activités comme ça, et puis aussi d'élargir le public, et puis essayer aussi de toucher des personnes qui sont peut-être un peu moins sensibles à la cause pour différentes raisons. Ouais.
Ce qui est important de dire, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est du 22 au 26 mai. Il y a un site internet qui vous permet d'en savoir un petit peu plus sur fêtenature.ch, c'est ça ? Fêtedelanature.ch. De la nature.ch, j'avais oublié de là. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer à ces activités ? Comment faut-il procéder ? Quels sont les conseils que vous nous donnez ce matin ? Alors mon conseil, c'est parce que comme il y a beaucoup de choix, ça peut être un peu décourageant, donc c'est vraiment plutôt de cibler peut-être un lieu, enfin un canton et une date qui convient, ou alors de regarder un peu dans le périmètre autour de chez vous. Donc tout est disponible en ligne, soit il y a une version avec une carte interactive ou une version juste avec des vignettes. Et puis voilà, de sélectionner en fonction de ses affinités. La plupart sont sur inscription, parce que c'est souvent des petits groupes pour permettre une belle dynamique. Et puis si c'est des activités d'observation, ça permet vraiment de voir des choses, d'être en petits groupes. Donc il reste encore des places. Donc, il reste encore des places. Oui. Ouais. Allez-y. Ouais. Et j'ai vu que la météo était pas trop mal la semaine prochaine. Donc, je crois que ça va. Je crois que le pire sera passé en termes. Enfin, il y aura un peu de pluie, voilà. Donc, oui. Voilà. Donc, on vous souhaite évidemment du soleil et beaucoup de monde. Et puis, l'état d'esprit pour participer à l'événement, c'est qu'il faut être un peu curieux. Il faut un peu. Ouais, je dirais qu'il faut être un peu curieux. Alors, il n'y a pas de prérequis pour participer. Non, donc, c'est pas un rassemblement de scientifiques pointus. Donc, c'est vraiment. Faut pas avoir peur aussi de poser des questions, même si ça peut sembler des fois un peu bête. Voilà, je crois que les professionnels qui sont là sont toujours contents de pouvoir partager, échanger. Donc, l'état d'esprit, je dirais, curieux. C'est un bon adjectif. D'accord. Puis le dernier mot peut-être, pour prendre soin de notre nature. Ça, c'est peut-être aussi le mot d'ordre pour toutes celles et ceux qui ne participeront pas forcément. Oui, c'est un peu notre objectif, c'est de mieux connaître la nature pour avoir envie de la protéger aussi. Donc, c'est important de la protéger et de la connaître. Et de la connaître, voilà, c'est ça. Ça, c'est aussi important et c'est ce que vous proposez notamment avec cette 13e édition. C'est du 22 au 26 mai prochain. C'est un petit peu partout en Suisse romande. Vous avez le programme complet sur le site fêtedelanature.ch. Inscrivez-vous. Vous l'avez entendu, il reste encore quelques places. N'hésitez pas à aller vous balader, pourquoi pas en famille aussi, parce que c'est aussi l'occasion de pouvoir découvrir ou redécouvrir. Et comme c'est gratuit. En plus, c'est gratuit. Oui. Et oui, on a oublié de le dire, c'est hyper important. On a oublié de le dire, c'est important, c'est gratuit. Voilà. Donc, vous auriez tort de vous en passer. Merci beaucoup, Élise Ruchonnet, d'être venue de si bon matin à nous parler de nature. Vous revenez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Merci. On vous souhaite une belle journée, une belle édition, une belle 13e édition en nature. Simone, du 22 au 26 mai prochain.